Que les astres vous soient favorables. Semaine du 6 avril 2020. Allons-y avec les béliers, taureaux et gémeaux. Pour ce qui est des béliers, évidemment, ce sera une semaine où il faudra inévitablement faire des compromis, essayer de s'entendre avec un peu tout le monde. Sinon, ça peut être un peu plus difficile que d'habitude cette semaine. Mais c'est très dynamique. Ah oui, tout à fait. C'est très, très, très dynamique. Ça l'est à un point tel que, oui, la chicane peut pogner. Hein? Alors, il faut garder quand même une distance quand on sent la moutarde qui monte au nez des uns et des autres. Oui, mais vous allez réussir tout de même à avoir une belle vue d'ensemble de tous les gens qui vous entourent. Puis comme ça, bien comprendre lesquels qui sont des bonnes personnes, des bons amis, des moins bons amis aussi. Alors ça, c'est tout de même assez intéressant pour ce qui est de bien cerner la nature de chaque individu qui vous entoure, incluant le ou l'amoureux dans la vie, là, parce que c'est pas toujours la meilleure personne avec vous. Hein. En certains cas, vous pouvez avoir été peut-être, si c'est tout récent comme relation, assez naïf ou naïve de tomber en amour avec cette personne, et ce sera enfin le temps de bien voir la situation avec un grand recul. Souvent, les béliers tombent rapidement en amour. Oui, à quelques-uns, j'ai conseillé de prendre leur temps. Bien sûr. Cette année, surtout. Oui. Allons-y maintenant avec les taureaux. De votre côté, c'est définitivement une semaine où le mot travail prend beaucoup de place et il faudra inévitablement secourir certaines personnes qui n'arrivent pas à terminer leur dossier, leurs tâches, etc. Peut-être à remplacer certains absents. D'ailleurs, les absents ont toujours tort, donc vous allez avoir le mérite de ces fonctions des autres que vous allez prendre. Ouais, et tout ça dans le plus grand mélange, la plus grosse pile de papier que vous ayez jamais vue. Oui, effectivement, c'est quand même un exploit que vous allez accomplir et ça sera extrêmement profitable pour la suite de votre carrière en plus. C'est ça, c'est qu'on va dire ça, c'est la personne qu'il nous faut. Oui, tout à fait. Alors que souvent, vous êtes une personne relativement réservée face aux promotions, face à de l'avancement professionnel, par crainte d'aller trop vite, trop loin. Cette fois-ci, vous allez avoir le champ libre pour justement être très à l'aise à grimper les échelons vers le bureau à côté du patron, là. Eh oui, oui, vous allez devenir pas son bras droit, parce qu'il a besoin de seulement un bras droit, mais il va avoir besoin de vous constamment. Bien sûr. Parce que vous allez vous rendre indispensable, parce que vous allez connaître où sont tous les dossiers. Et sentimentalement, il serait important de placer certaines réalités dans votre vie de couple plus régulièrement. S'il s'agit de sortir au restaurant ensemble, sortir au cinéma, de s'offrir de l'affection, que ce soit déjà un petit peu plus régulier ou programmé dans l'agenda parce que vous avez besoin d'une dose d'affection régulièrement de la part de l'amoureux. Et s'il semblait négliger cet aspect, vous avez une excellente semaine devant vous pour lui exprimer cette réalité. Le pire, c'est que ils s'accusent l'un et l'autre d'être froid et distant. C'est ça, t'es froid et distant. Puis chacun dit la même chose. Oh, mais y aurait-il besoin pour chacun d'un rapprochement?
Pour ce qui est des Gémeaux, faut pas oublier que la pleine lune est au rendez-vous cette semaine et vous allez en être, je vais dire affecté, mais plutôt positivement. Il y a définitivement un projecteur sur cette nouvelle, pas cette nouvelle, mais sur cette pleine lune qui vous rend quelqu'un d'exceptionnel, d'extraordinaire, qui se démarque à tous les niveaux. Alors, vous allez définitivement, sûrement accomplir un exploit dont tout le monde aura connaissance et qui vous permettra d'aller chercher une forme de reconnaissance, de médaille d'or en quelque sorte. On est rendu aux Jeux olympiques déjà? Pratiquement, là. Alors, évidemment. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'athlètes en ce moment qui doivent se préparer pour les Jeux olympiques et vous avez le vent dans le dos actuellement pour connaître du succès. Et ce, que vous soyez un athlète ou un simple comptable, vous allez connaître du succès grâce à une façon de vous démarquer. Puis il y a les coureurs de rue, là. Oui. Comme je les appelle. Oui, parce qu'eux font du chemin, hein? Ouais. Et même sentimentalement, vous allez vous démarquer très certainement sous cette pleine lune qui est en début de semaine, là. Ça va être une grosse semaine pour ceux qui font de la course à pied. Oui. Mais sur le plan du flirt, j'y parlais. Oui, OK, sur le plan du flirt, oui, c'est ça que j'allais dire. Et, mais heureusement, à la fin de la semaine, le week-end prochain, lorsque la lune sera en Sagittaire, ça va être aussi un symbole d'engagement dans l'air. Alors, le flirt pourrait être tout au long de la semaine, puis après, au moins, on est plus sérieux, là. Oui, c'est ça. Voilà. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Semaine du 6 avril 2020. Allons-y avec les cancers, lions et vierges. Pour ce qui est des cancers, ce sera certainement un début de semaine où la question du chez-soi pourrait commencer à vous brûler les lèvres. Surtout s'il y a du déménagement dans l'air. Ben, cette pleine lune devrait vous, vous motiver d'une façon ou d'une autre. Hein? Ça stimule pour aller magasiner, pour commencer. Pour s'ouvrir les yeux et sur les coûts, sur le ci, le ça, en fait, les assurances. En fait, il y a tout à voir. Oui, c'est ça, mais surtout si vous êtes en logement et que ça fait des années que ça ne marche pas avec votre propriétaire, que vous voulez sans cesse partir, ben la pleine lune va vous le rendre encore plus désagréable, votre propriétaire, et vous allez dire « là, je m'en vais, c'est fini ». Et vous allez effectivement avoir raison, puisqu'en bout de ligne, cette pleine lune ne peut que vous être extrêmement bénéfique et profitable, et ce, dans le hasard des circonstances, tout simplement. Sans vous en rendre compte, vous allez vous retrouver au bon endroit et au bon moment. Alors, donc, c'est le temps de chercher un autre logement, de mettre votre maison à vendre. Vous allez dénicher un environnement absolument exceptionnel par la suite. Ou si vous avez une grosse à vendre, eh bien, ça se peut qu'on l'achète au prix demandé, en plus. Exactement. Allons-y maintenant avec les lions. Pour vous, cette pleine lune vient réveiller le grand communicateur.
De nombreux lions sont des gens très, très, très timides et réservés. Vraiment? Oh que oui. De nombreux lions, tous ceux qui n'ont pas encore développé la confiance en eux, ne vont absolument faire aucun pas qui va faire en sorte qu'ils se démarquent. Ça prend absolument une grande confiance en soi et définitivement, cette pleine lune devrait vous apporter tous les arguments, les éléments nécessaires à votre discours pour justement rayonner et briller de plein feu et prendre cette place qui vous est due. Bon, les acteurs n'ont pas peur. Ils ont confiance en eux. Et voilà. Et voilà. Ils n'ont pas peur, hein? Ah, tout à fait. Les acteurs, les chanteurs, les politiciens, tous les gens qui font face à un grand public en tant que lion. Ah oui, ils sont à leur place, mais... Ils rugissent. Et sentimentalement aussi, ce sera une excellente semaine pour avoir justement les bons arguments pour aller, soit courtiser ou encore offrir un verre à quelqu'un dont vous aviez été toujours des plus timides auparavant, ou du moins ouvrir une conversation qui mènera justement vers un week-end où la passion devrait dominer. Allons-y tout de suite avec les Vierges maintenant. Pour vous, signe le plus insécure sur le zodiaque en général, voici que la semaine s'annonce peut-être un peu complexe sur le plan des l'insécurité finances. matérielle. Exactement. Financièrement, il est possible que vous ayez l'impression que vous n'arriverez pas à payer tous vos comptes cette semaine. Il a peur de la pauvreté. Tout à fait. Il a très, très peur de ça. Alors que, il manquera de rien parce qu'il travaille fort. Tout à fait. Il s'agit simplement d'être bien organisé, chose qui est, dans le fond, l'une de vos grandes facultés en général, que d'être quelqu'un de bien organisé. Et vous réussirez justement à vous structurer suffisamment pour que tout problème ou difficulté financière soit résolu dès cette semaine. Oui. D'ailleurs, en fait, il s'invente des problèmes financiers. Et il ne serait pas impossible non plus que vous puissiez avoir l'opportunité de consulter des experts dans ce sens. Et justement, les experts auront les solutions dont vous avez besoin. Et c'est possible que ce soit aussi sur un plan sentimental, s'il y avait un peu d'insécurité sentimentale dans l'air. Un expert, dans le fond, un psychologue, là, va vous permettre de mieux comprendre votre relation amoureuse. L'expert financier va vous dire allez voir un psychologue, un psychiatre, un psychiatre. Ben oui, mais je parlais sur le plan sentimental, C'est ça, l'insécurité. un psychiatre. Ben oui. Parce qu'il va pas. Tout professionnel ne peut que vous être favorable cette semaine. C'est aussi simple que ça. En fait, vous avez besoin de parler à des gens, de consulter des gens, d'être avec des gens. Et si vous êtes timide, alors allez consulter des gens. Oui. Et le célibataire aura beaucoup plus de facilité aussi à rencontrer dans un contexte, je dirais même professionnel également. Oui, absolument. Donc, lorsque ce sont des gens à qui il n'y a pas nécessairement d'implication émotive pour commencer, vous allez être des plus ouverts, tout sera facile. Et là, tout d'un coup, j'ai des sentiments pour cette personne, c'est extraordinaire. Alors, peut-être le professionnel en question pourrait devenir votre nouvel amoureux. Ça, c'est possible, oui. Voilà. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca.
Que les astres vous soient favorables. Semaine du 6 avril 2020. Allons-y maintenant avec les balances, scorpions et sagittaires. Alors, pour ce qui est des balances, ce sera véritablement une pleine lune des plus endiablées pour vous. L'énergie est au rendez-vous. Vous allez vous sentir des plus dynamiques et d'ailleurs même dynamique, vous allez être structuré, organisé. Vous ne dépenserez pas une once d'énergie inutilement cette semaine. Vous êtes efficace et vous savez vous rendre profitable pour l'entreprise ou pour vous-même si vous êtes un travailleur autonome ou un directeur quelconque. Vous ne perdrez pas de temps. Non, exactement. Ni d'argent. Exactement. Même que vous allez faire de l'argent. Parce que vous ne perdrez pas de temps. Tout à fait. Et c'est quand même intéressant, cette pleine lune aussi, pour l'aspect sentimental concernant, dans le fond, l'approfondissement de votre relation, surtout si elle est toute récente. Vous avez peut-être envie de voyager avec cette nouvelle flamme, histoire d'apprendre à la connaître davantage. Et c'est ce qui vous permettra effectivement de savoir si vous êtes capable de cohabiter, dans le fond, d'échanger... Un voyage en avion, et on le sait. Ben, en fait, passer quelques jours à l'hôtel ensemble, ben, vous comprenez si vous êtes capable de partager votre quotidien. Si peu. Parce En partie. qu'un quotidien pour toute une vie, c'est Ben oui, 10 tout à ans. fait. Exact. Ça commence à faire du temps. Allons-y avec les scorpions maintenant. Pour ce qui est de la semaine en général, un début de semaine où en fait, la pleine lune vous amène dans un état de confusion relativement profond. Au travail, rien n'est précis. Tout le monde ne sait pas ce qu'ils veulent. Le client a toujours raison, dit-on, mais vous savez très bien qu'il est dans le tort. Alors, vous avez deux options, soit de perdre ce client ou alors de l'envoyer dans le tort, dans le décor. Alors, donc, c'est aussi confus que ça. Les deux options ne sont pas les bonnes. Seul le temps vous permettra de trouver les solutions. En fait, il va falloir être drôlement patient avec le client Et voilà. pour faire en sorte qu'il achète. Mais voilà, tout à fait. La patience, vous la perdez. Oui. Vous pourriez vous retrouver aussi en excellente position de démarrer votre propre entreprise. Hein? Si jamais, en début de semaine, ça ne marche pas du tout avec votre patron, une chose est sûre, vous pourriez avoir l'audace de dire « bye-bye boss » et partir votre propre affaire qui deviendra profitable presque instantanément. Oui, Alors, ça c'est beau pour un scorpion. c'est une pleine lune Oui. révélatrice. Oui, les scorpions sont capables de s'organiser seuls. Mais oui. Et sentimentalement aussi, c'est une semaine assez particulière qui, dans le fond, vous pourriez définitivement entreprendre des démarches assez sérieuses pour mener votre relation beaucoup plus loin. D'ailleurs, s'il y a du déménagement dans l'air, c'est peut-être une cohabitation si votre couple est tout récent, mais une chose est sûre, pour votre union, ça ne peut qu'être extrêmement positif que de déménager. Ça va comme renouveler votre relation. Allons-y avec les sagittaires. Oui, Tant qu'il y a du mouvement pour un scorpion, ça va. tout à fait. Tout à fait. Maintenant, les sagittaires, de votre côté, ce sera une semaine où vous êtes, dans le fond, important en public. Oui. Cette pleine lune va faire en sorte que vous êtes un grand rassembleur. Vous savez organiser les foules autour de vous, là. Oui, vous savez parler aux gens. Mhm. Ah oui. Vous savez chanter aux gens, jouer devant les gens. Vous savez les charmer. Oui, vous avez le charme pour vous. Mais oui, exactement. Alors, profitez-en. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, ça se peut que ce soit une semaine où le mot personnel est plus intéressant dans le sens où c'est votre vie sociale qui va dominer, vos amis. Oui. D'ailleurs, même au bureau, vous pourriez passer plus de temps au téléphone avec vos amis qu'avec la clientèle.
Évidemment, ça peut apporter aussi une semaine où il y a... Ça peut être plus drôle aussi, hein? Ouais. Et si jamais vous n'êtes pas dans votre assiette, vous n'êtes pas à 100% côté santé, c'est aussi une excellente semaine pour se reposer et récupérer pleinement vos énergies, là. Vous allez avoir aussi l'inspiration, en étant reposé, comment être plus efficace au travail, par exemple. Oui, parce qu'il doit avoir un sommeil, je dors bien, et tout d'un coup, je suis 3 ou 4 jours sans dormir. Parce que c'est la réaction que planétaire que ça lui donne ces temps-ci. Et sentimentalement, le célibataire ne peut qu'être extrêmement populaire, et ce, toute la semaine. Vous allez avoir, comment je pourrais dire, vous allez vous faire courtiser, dans le fond, à tous les coins de rue, parce que vous prenez beaucoup de place. Vous êtes une personne rayonnante cette semaine, et donc, évidemment, les gens s'assemblent autour de vous. Il y en a toujours un qui aura plutôt des petits mots doux à vous proposer, plutôt que de vouloir vous suivre professionnellement. Ben, lui, il veut vous suivre jusque dans la chambre à coucher. Oui, oui. Mais il pourrait être sérieux. De l'audace. Oui, mais il pourrait être sérieux aussi. Ce ne serait pas simplement une histoire d'aventure, mais bien quelqu'un qui pourrait être intéressant. Vous allez mieux connaître. Une aventure intéressante. Ben oui. Mais vous allez pouvoir mieux connaître cette personne une fois le week-end bien installé. Voilà. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie, ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Semaine du 6 avril 2020. Allons-y avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Pour ce qui est des Capricornes, voici une semaine où il faudra définitivement bien s'organiser parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et cette pleine lune vous inspire les plus beaux projets à accomplir. D'ailleurs, vous ne vous limiterez pas cette semaine, vous pourriez même connaître de grands débouchés sur le plan financier de vos projets, notamment même autant les projets professionnels que personnels pourront connaître des ouvertures sur le plan financier. Il s'agit tout simplement de bien s'organiser, bien se structurer et d'avoir un agenda à jour, un agenda, dans le fond, à la limite électronique, si vous êtes, pour être sûr que de rien manquer. Un petit peu d'espace pour respirer. Ça serait important, effectivement, d'autant plus que la plupart de vos rendez-vous risquent d'être plus longs que prévu. Oui. Mais ce sera tout à votre avantage. Oui. Ça fait rentrer de l'argent, comme on dit. Et voilà. Je dirais que un succès professionnel cette semaine mènerait véritablement à une vie sociale plus active. Oui. Vous avez besoin aussi d'être bien entouré, de parfois vivre autre chose que le travail. Et justement, un succès ne peut qu'être enfin l'élément déclencheur pour peut-être de se dire je vais maintenant mieux équilibrer les différentes sphères de ma vie. Et ça ne peut être que sain pour votre santé aussi. Un nouveau succès dans la vie de Verseau, ça peut être Capricorne. Aussi, Capricorne, avec les planètes qui en ce moment, ça peut être une nouvelle carrière qui commence. Tout à fait. Et c'est comme s'il était emporté par le vent.
Exact. Et le vol emporte exactement là où il doit être. Sentimentalement, ça serait plutôt une semaine, je dirais, sans trop de flafla. C'est plutôt Il n'en tranquille. fait pas trop de flafla. Non, c'est hein? ça. Il fait des nuages. C'est du sérieux cette semaine avant tout. Et s'il y a un peu d'attention de la part de votre amoureux, c'est parce que c'est à l'agenda, tout simplement. Oh! Allons-y avec les Verseaux maintenant. De votre côté, vous êtes définitivement en excellente position pour remporter le gros lot à la loterie, pour découvrir un voyage dans lequel vous découvrirez une nouvelle passion, une nouvelle vie pratiquement. Bref, il s'agit d'une semaine où la passion ne peut que se vivre pleinement et d'être... bref, vous allez être un peu comme un cheval sauvage à vouloir découvrir le continent au complet. Un chameau qui fait le tour du désert. Le désert, c'est toujours la même chose. Il y a plein de trésors dans le désert. Okay. Alors, vous allez déterrer une nouvelle pyramide cette semaine. C'est ça, voilà. Parce qu'il n'y a pas autre chose qui peut le faire flyer plus que ça. Exact. Vous allez faire un Indiana Jones de vous-même. Et oui, il va découvrir des appareils. Exact. Wow! Qui fonctionne sans fil. Et tout ça, peut-être aussi avec l'amoureux. Hein? C'est un projet probablement commun, même si vous êtes le signe le plus indépendant sur le zodiaque. Vous êtes tout de même quelqu'un qui pouvait avoir un profond respect pour sa vie de couple et l'amener à aussi vivre cette même passion qui vous habite. Alors, cette communion entre l'amour, les passions, les projets, qu'ils soient professionnels ou personnels, sont omniprésents cette semaine. Et c'est magnifique à ce sujet. Ouais. Allons-y avec les poissons maintenant. Dernier signe, et non le moindre. Ouf, une pleine lune pour vous faire verser une larme, hein, celle-là? Oui, mais aussi pour inspirer... l'artiste. Oh, wow! Le grand artiste. Bien sûr. C'est comme un géant sur le plan artistique, parce qu'il n'a pas du tout les deux pieds sur la terre là, cette semaine. Non, c'est ça. C'est qu'il y a une charge émotive quand même assez puissante, comme s'il s'agissait d'un interrupteur qu'on mettait à on ou à off. Ben, cette semaine, il est tout simplement sur le côté ouvert et il n'y a rien à faire. Il faut les vivre et les accepter et apprendre, dans le fond, à collaborer avec cet état émotif qui ne peut qu'être profitable pour l'artiste, qui peut être profitable aussi pour la personne qui a du grand dévouement à offrir. Et si vous voulez entrer dans sa bulle, il faut lui demander la permission. Ah, totalement. Autrement, vous allez frapper un mur. Oh, wow! D'ailleurs, c'est pas du tout négatif non plus sur le plan sentimental. Surtout s'il y a des tensions dans votre couple, il s'agit d'une excellente semaine pour justement ouvrir le sujet sérieusement. Ça peut même être très... passionné. Ouais, très, oui. Exactement. Oui, on se donne des heures libres, quoi. Voilà. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca.